Je m'appelle Samuel Arnold, j'ai 29 ans, je suis né à Montereau dans le 77. C'est la maison, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai fait mes études et c'est de là que je suis parti. Aujourd'hui, je suis acteur. J'ai été danseur amateur pour commencer, puis professionnel à la suite d'une émission de télé La France a un incroyable talent. Après ça, je me suis dirigé plus vers la dramaturgie, l'acting, le théâtre. Je fais des études de théâtre à Paris, j'ai fait des études de théâtre en Angleterre. J'ai jamais été vraiment inspiré par une personne en particulier, j'ai plus été inspiré par des performances, que ce soit dans la danse, dans la musique, dans l'audiovisuel, que ce soit des dessins animés, des jeux vidéo. C'est plus ça qui m'inspire qu'une personne en particulier. Absolument pas. À 15 ans, je n'imaginais absolument pas que j'en serais là aujourd'hui, mais c'était possible, ouais. Je voulais être game designer et j'ai vu la somme de travail qu'il fallait pour être game designer. Et je me suis dit non, c'est trop. J'étais un peu feignant à l'époque. Je me suis dit non, c'est trop. Et en fait, je suis pris une école de cinéma à la place. Et la somme de travail était tout aussi conséquente au final. J'ai pas réussi à passer entre les mailles. Mais ça m'a poussé à travailler et à gagner une certaine discipline dans le travail. Le courage d'avoir fait le choix de faire ce que j'avais envie de faire parce que j'en avais envie et pas parce que j'aurais été en sécurité. Je pense que c'est un certain courage à avoir de choisir ça, donc je pense que c'est une réussite d'avoir pu choisir de faire le métier d'acteur. Et deuxièmement, d'en vivre, parce que c'est quand même une carrière atypique, parce qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. J'étais très fier parce que je pense pas que ce serait quelque chose que j'aurais accepté de faire ailleurs parce que j'aurais pas forcément senti que j'étais légitime ou quoi. J'ai grandi ici en fait. Les jeunes qui sont là aujourd'hui, c'était moi hier. Donc c'est mon sujet, je sais de quoi je parle. Je sais comment moi je pensais à l'époque quand j'étais à Montereau. Mais je sais que c'est important que les choix que j'ai faits qui m'ont mené à réussir puissent être, comment dire, un exemple ou une option, même si c'est pour une seule personne, pour un seul jeune. Il faut chercher constamment à savoir ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Moi, j'ai commencé à travailler bien à l'école à partir du moment où j'ai su que je voulais devenir acteur. Donc, j'ai su qu'il fallait que j'aie mon bac pour intégrer une école. Voir ce que moi j'ai à apprendre de eux déjà. Et ensuite, analyser quelles sont les problématiques, s'il y en a, et voir si à mon niveau, par le biais de la discussion et du partage d'expérience, est-ce que je peux construire des ponts ou défoncer des murs avec eux pour qu'ils avancent? C'est une question de perception. Même si vos parents, par exemple, on a des parents qui s'attendent à ce qu'on fasse un certain parcours, si ce parcours-là ne nous convient pas et que nous, on est bien avec ce qu'on a et qu'on trouve qu'on a réussi, c'est la réussite. Ma famille, beaucoup de membres de ma famille, et la famille, c'est pas que les liens du sang aussi. Là, tout de suite, je suis content, mais j'ai pas de limite. Ce serait impressionnant que j'atteigne une étoile à Hollywood, etc. C'est ce que je vise. C'est pas ce à quoi je m'attends, mais c'est ce que je vise. Et puis sur un malentendu, j'ai un truc très personnel que je me suis fait tatouer ici. C'est une fréquence cardiaque. Et en fait, ça représente juste le fait que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est aussi simple que ça. Il y a 3 petits points après qui préviennent que les obstacles ne sont pas... Même si tout va bien là, que les obstacles, il y en aura encore. Et qu'il faudra encore les surmonter et qu'on sera encore vivant et que tant qu'il y aura de la vie, il y aura toujours de l'espoir.